Bonjour mes amis Capricorne. Je fais ce tournage en extérieur pour vous faire bénéficier des lumières, mais bon, le soleil joue un petit peu à cache-cache avec moi. Et puis également, moi j'entends très fort le bruit des oiseaux, mais il y aura peut-être un peu de perturbation des bruits extérieurs qui arrivent tout de même. Alors, donc mes amis Capricorne, nous sommes dans le tirage amour du mois de mai. Comme d'habitude, je démarre par la carte qui a été la dernière tirée le mois précédent, ici en l'occurrence au mois d'avril, et nous étions sur une carte qui s'appelle The Observer, ce qui veut dire celui qui observe. Et cette carte, elle avait quoi comme message? Elle vous a dit observez. Soyez plus dans l'observation que dans l'expression. Essayez d'observer ce qui se passe autour de vous. Soyez plus à l'écoute. Soyez plus dans le silence et moins dans l'envie d'exprimer tout de suite vos sentiments, vos pensées. Alors, cet observateur ne nous dit pas non plus qu'il faut interpréter. Non, et l'observateur, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de vérifier la cohérence des messages qui sont émis vers vous. Si vous êtes dans votre couple et que vous avez des difficultés de couple, essayez de voir la cohérence entre les paroles et les actes de votre partenaire. S'il y a une vraie incohérence, eh bien il faut creuser, il faut essayer de comprendre, et c'est de là que viennent tous vos problèmes de couple, de cette incohérence. Également, observez si votre propre façon de parler et de vous comporter est cohérente. Si vous dites une chose mais que vous faites son contraire, eh bien le message que vous envoyez est totalement embrouillé et bien sûr il est logique que votre partenaire ne soit pas capable de le comprendre. Si vous dites non à quelque chose et puis qu'ensuite sous la pression vous cédez, par exemple, c'est vraiment un cas de figure assez courant. On dit non, on se braque et puis après, sous la pression de l'autre, on finit par céder. Eh bien là, le message est clairement perturbé et il n'est clairement pas fiable. Il n'est pas cohérent. Si vous avez dit non au début et qu'au bout d'un certain temps, vous avez fini par dire oui, votre partenaire ne prendra plus jamais en compte votre première non. Il se dira de toute façon un non, finalement ça veut toujours dire un oui. Et donc il va toujours faire pression sur vous pour que vous évoluez de cette manière-là. Le seul problème, c'est que vous n'êtes plus dans le respect de vous-même dans ces cas de figure. Donc, si vous avez dit non à quelque chose, il faut vous y tenir. Parce que de cette manière, le message restera cohérent avec vos actions. Mais cette carte, elle nous dit un truc supplémentaire. Elle nous dit qu'il est très important, avant d'exprimer votre accord ou votre désaccord, qu'il faut que vous preniez le temps d'observer, le temps de réfléchir. Est-ce que vous avez vraiment envie de dire oui ou non? Et pourquoi vous allez dire cela? Quel est le fondement de votre décision? Est-ce que c'est parce que vous êtes en opposition systématique de votre partenaire? Est-ce que c'est parce que réellement ce qui vous est proposé ne vous convient pas? Cette observation, qui est ici le mot-clé, et le début de ce mois de mai, vraiment vous devez vous attarder là-dessus, c'est à l'observation de vos propres sentiments, à l'observation de vos propres pensées, et à l'observation, est-ce que lorsque vous dites quelque chose, est-ce que ce que vous allez faire derrière va être cohérent avec ce que vous avez dit? Et est-ce que ce que vous venez de dire est cohérent à ce qui est votre besoin réel? D'accord? On ne réagit pas en réaction de l'autre, on ne réagit pas en réaction de ce qui nous a pu être dit, mais on réagit en soi-même. Ici, un outil extrêmement intéressant, ce sont les 4 accords Toltec. Alors, je ne vais pas forcément les développer énormément, mais vraiment, allez, attardez-vous sur les 4 accords Toltec et allez voir que, par exemple, sur un des accords, celui que je préfère personnellement, c'est celui qui dit je ne prends pas tout justement à cœur, je ne prends pas tout personnellement. Ce qui m'est dit, j'y réfléchis, mais d'abord sur moi-même. Et je ne prends pas tout ce qu'on me dit pour personnel. Si on me fait une critique, et ça arrive assez régulièrement, avant de connaître les accords Toltec et avant d'essayer de les appliquer le plus possible dans ma vie, j'avais une réaction immédiate, une réaction épidermique, d'accord?
Maintenant, je ne dis pas que je suis parfaite, très loin de là, hein, mais j'essaye assez régulièrement à ne pas réagir tout de suite. Une de mes qualités professionnelles, par exemple, était ma réactivité. Eh bien, cette réactivité, comme beaucoup de choses, a des bons et des mauvais côtés. Comme je me sentais toujours, comment dire, interpellée pour réagir, pour résoudre les problèmes, eh bien, j'avais tendance à réagir très vite. Et finalement, je prenais tout à cœur et les choses se passaient mal parce que justement, je ne prenais pas ce temps d'observation. Depuis quelques années, j'ai appris graduellement à ne pas réagir tout de suite. Si on m'envoie un mail, ce mail peut attendre. Parfois, je vais le laisser dormir quelques jours avant de répondre. Je vais essayer de mesurer d'abord la réalité de l'urgence de ce qu'on m'envoie. Je m'excuse, il y a des bruits autour de moi, mais je choisis vraiment de faire ces vidéos à l'extérieur. J'ai vraiment envie de profiter de ce beau temps dont nous avons la chance en cette fin de mois d'avril pendant laquelle je filme ces vidéos pour le mois de mai. Donc, l'observation. Même chose, bien sûr, si vous êtes dans des relations où vous cherchez l'amour. Observez-vous, observez les autres. Et si vous avez eu des déceptions amoureuses jusqu'à présent, c'est très probablement parce que vous n'avez pas suffisamment vérifié justement cette cohérence entre ce qui était dit, ce qui était fait et ce que vous interprétez. D'accord? Alors, donc je vais commencer ici par un tirage ici de ce superbe oracle, voilà, qui sont les cartes des anges. Et nous allons voir un premier message des anges pour vous, pour ce mois de mai, pour ce début de mois de mai. Le premier message des anges pour vous. Alors, ce premier message, c'est les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Donc, les anges vous demandent de voir le bon côté des choses, de positiver chaque chose. Donc, ça va en cohérence avec ce qu'on vient de dire, justement, c'est que avant de prendre les choses personnellement, avant de prendre les choses à cœur tout de suite, et surtout de surréagir ou même de réagir tout simplement, laissez-vous le temps de pouvoir observer la situation et de voir si cette situation n'est pas finalement une opportunité plutôt qu'un risque, qu'un problème. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, nous allons nous pencher sur un nouveau système que j'ai décidé de mettre en place et qui s'appelle la livromancie. La livromancie, c'est quoi? C'est prendre un livre et le feuilleter et le feuilleter et l'ouvrir au hasard. Alors, nous allons ouvrir ce livre et donc ici, nous avons un exercice. Alors, cet exercice est absolument merveilleux. C'est un dessin à faire. Et vous avez ici le mot rewind, ce qui veut dire faire rembobiner une cassette en arrière. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire rewind, mais en tout cas le fait de rembobiner la cassette, mais pour ceux qui sont plutôt de mon âge, nous on utilisait les cassettes audio et on faisait ça très souvent. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Il nous dit que prenez une feuille, prenez une page ou prenez un carnet. Je vous encourage vraiment à avoir un carnet de suivi. C'est pas comment dirais-je, un journal intime que je vous demande de faire. C'est un carnet dans lequel vous allez mettre des réflexions positives, un carnet de positivité, d'accord? Et donc dans ce carnet, ou dans cette page, c'est comme vous voulez, vous allez prendre le temps de vous dessiner comme vous étiez il y a 3 ans. Et vous allez partir à la conquête du monde. Vous pouvez faire une petite BD de vous-même en train de réaliser vos projets les plus fous, ceux que vous pensez les moins réalisables. Mais vous pouvez également, ici c'est suggéré, de coller une photo de vous d'il y a 3 ans. Mais en tout cas, ce que je voudrais, c'est que vous commenciez par dessiner votre chemin depuis les 3 dernières années. Et puis ensuite, dessinez le chemin de la suite des événements, dessinez le chemin de la suite de votre vie, celui qui va vous permettre de réaliser des choses merveilleuses. Alors, j'essaie vraiment de suivre le soleil. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on va y arriver pour que vous ayez un éclairage maximum. Alors, toujours ce désir, cette envie, ce plaisir d'être à l'extérieur, mais aussi cette envie, ce désir, ce plaisir extrême de vous n'envoyer que des messages positifs. Et donc, je vais utiliser cet oracle dont je ne connais pas le nom. Hein. Voilà, il n'a pas de nom cet oracle, mais nous avons cette taille sublime là. Et nous allons utiliser cet oracle. C'est un oracle qui n'est constitué que de messages que vous vous envoyez à vous-même.
Je vous encourage d'ailleurs, dans votre cahier, celui que vous allez commencer, mes amis Capricorne, à partir d'aujourd'hui. Et si vous en avez déjà un, eh bien, c'est génial, vous pouvez noter dedans, c'est vraiment comme ça. Mais orientez-le vraiment qu'en carnet de positivité, qu'en carnet de pensée positive. Eh bien, on va voir comment, ce qu'il faut que vous fassiez pour faire avancer. Et là, on nous dit, à travers la prière et ou la méditation, vous créez un effet d'onde de paix dans le monde. Alors, en cette saison un peu perturbée de nos vies, ça ne peut pas être un message plus positif. C'est celui que vous êtes, vous, le créateur des ondes positives qui doivent inonder le monde. Donc ici, on voit que par la prière et ou par la méditation, je dis et ou parce qu'il y en a certains qui veulent prier, il y en a qui veulent méditer, mais ça peut être tout simplement de la contemplation, et puis ça peut être tout simplement d'écrire, de vous encourager, de vous envoyer des ondes positives en écrivant tous les jours des messages positifs à vous-même. Et de cette manière, vous allez créer cette onde superbe de paix dans le monde. D'accord? Donc vraiment, c'est capital que vous compreniez que vous êtes la source. Vous êtes la source de cette vague. Vous êtes la source de la lumière, de votre lumière, mais aussi de la lumière qui éclaire le monde, mes amis Capricorne. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage totalement à faire ces exercices d'écriture, de choses positives, de pensées positives. Maintenant, nous allons ramasser ces 3 cartes et nous allons nous pencher sur un oracle qui, lui, est totalement prédictif. Je vous ai dit que je voulais travailler qu'en message positif pour ces tirages, pour cette série Amour du mois de mai. Eh bien, je veux vraiment aussi donner une vision de ce qui va se dérouler, de ce qui va se passer. Et c'est pour cela, l'oracle de G va nous aider, va nous emmener vers votre futur, mes amis Capricorne. Le futur se crée à chaque instant, il n'est pas figé, mais nous allons voir ici les premiers messages de cet oracle G. Alors cette première carte, c'est une carte de rupture. Et elle nous dit quoi cette carte de rupture? Oui, je sais, on est dans un tirage amour et vous avez peur que ce soit une carte de rupture. Ben, non, c'est pas forcément une rupture dans votre couple. C'est plutôt une rupture dans votre attitude, dans votre façon de penser. Pensez plus positif. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est bien la preuve que si vous évoluez dans votre façon de penser, si vous devenez plus positif, ben la rupture, ce sera la rencontre. Ce serait une rupture dans votre routine, ce serait une rupture peut-être dans l'image permanente que vous avez d'être un loser ou une loser en amour. Voilà, eh bien non. Si vous commencez à positiver, si vous faites l'exercice que je vous ai demandé, de vous dessiner il y a 3 ans, de dessiner déjà le chemin que vous avez fait depuis 3 ans, mais surtout la conquête du monde que vous allez réaliser dans le futur, eh bien vous allez créer cet élément de rupture. Et puis par la méditation et par la prière, vous allez également créer cette rupture. Cela dit, pensez toujours positif. Dans vos prières, ne dites pas « Oh mon Dieu, je n'ai rien voilà. Non, dites « J'ai déjà tout ça et je souhaite augmenter ce que j'ai, augmenter mon pouvoir d'attraction, augmenter mon pouvoir de m'aimer moi-même et d'être aimé par les autres, par exemple. » Alors ici, nous avons cette carte qui représente la sagesse. C'est une femme sage. Donc on nous dit que c'est justement cette sagesse toute simple, toute, comment dirais-je, ancestrale, mais tellement simple, du positivisme. D'accord? Il faut être positif. Et c'est par le positif que vous allez rompre les cercles négatifs que vous avez créés. Sachez bien que ces cercles négatifs, c'est vous qui les avez créés par vos pensées négatives. Donc vous devez absolument rentrer dans une dynamique positive. Et quelle plus belle carte possible de tirer ici que cette carte de la renaissance. On voit bien que si vous allez faire une rupture tellement puissante dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, que vous allez vous renaître. Quand je dis une rupture, et cette rupture tellement puissante, c'est une rupture dans votre façon de la penser, cette vie affective. Donc si vous êtes dans un couple compliqué, bien sûr, la rupture peut être celle de quitter votre partenaire. Oui, c'est une possibilité, c'en est toujours une. Mais il faut la faire d'un point de vue positif. Il faut le faire si vous avez des bonnes conditions, si vous pouvez faire dans les conditions psychologiques positives, d'accord? Ne partez pas parce que vous n'avez plus envie ou parce que
je sais pas, il vous a trompé ou elle vous a trompé ou un truc comme ça. Non, partez pour du positif. D'accord? Partez parce que vous savez qu'en partant, ça va vous permettre de renaître. Si par contre, vous souhaitez plutôt rester, eh bien, concentrez-vous sur les choses positives et ça va marcher parce que vous allez faire renaître la passion dans votre couple. Et puis donc, si vous êtes célibataire, eh bien, pensez-vous aimer. Pensez-vous aimer pour toutes vos qualités, pour toute l'ampleur et la personne géniale que vous êtes. Parce que vous êtes unique, vous êtes génial, vous êtes extraordinaire. Forcément, extraordinaire, ça veut dire pas ordinaire, mais vous êtes plus que extraordinaire, vous êtes unique. Comprenez-le, aimez-vous et vous allez rentrer carrément dans la renaissance et forcément, vous allez faire une rencontre. Alors, cette rencontre, probablement pas ici pendant ce mois de mai, mais ce mois de mai est un mois de transition. Un mois de transition très important. On a vu que les anges vous aident à vous concentrer sur le côté positif des choses, on a dit. Donc d'accord, positivement. On a dit que sous l'impulsion de la prière, ou de la méditation, ou de tout simplement la rédaction régulière de pensées très positives, eh bien vous allez créer des ondes de positivité autour de vous. J'espère qu'on voit bien la carte. Et puis on a parlé ici au début de cette observation. Cette observation, c'était le début de votre mois. Il fallait vous observer pour être capable justement de vous changer. Et le dernier message, eh bien, c'est le message des anges pour cette fin de mois de mai et pour entamer votre mois de juin. Alors, vous êtes dans une richesse totale puisqu'il y a 2 messages. Je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez les lire. Gardez-les, ces 2 messages. Gardez-les à travers vous. Faites un scan de la vidéo, faites une photo et gardez-les par devers vous. Parce que ces 2 messages sont magnifiques. Je vais vous les lire. Le premier, c'est un message dit « Cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Cherchez les signes de vos anges gardiens. Ils sont partout autour de vous. Les signes, ça peut être ici comme des plumes, mais ça peut être plein de choses. Plein de choses différentes. Cherchez-les, vous les trouverez. » Et le deuxième message, nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme dans les gros. Donc le message est clair, les anges sont là, les anges vous aident, les anges vous guident. Et je dirais qu'en dernier message, lorsque ce type de carte sort, c'est que sachez bien que toute chose qui paraît être un problème est en réalité une opportunité déguisée. Cherchez le côté positif de chaque chose, mes amis Capricorne. C'est forcément une opportunité. Ce n'est pas un risque, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Mais c'est parce que vous aurez décidé que ça devient une opportunité et parce que du coup vous aurez vu le bon côté des choses que vous allez réussir à le positiver et à en faire cette opportunité. Voilà mes amis Capricorne. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus personnelles, si vous avez des questions en lithothérapie, je réponds également. Donc n'hésitez pas à mettre des messages dans les commentaires, je réponds à tous. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, même si elle est un petit peu avec des lumières changeantes, et c'est parce que je suis à l'extérieur, eh bien à ce moment-là, n'oubliez pas de liker et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à très bientôt mes amis Capricornes.